Bonjour à tous les professeurs de PS et à tous les animateurs de l'UNSS. Alors, vous avez reçu donc ce lien qui vous mène vers une application. L'objectif, c'est que vous puissiez vous approprier cette application. Alors en fait, il s'agit non pas d'une application que vous allez trouver sur le Play Store ou sur l'App Store, il s'agit en fait d'une web application créée avec Glide. Alors, cette web application, elle a pour objectif de dynamiser votre AS pour pouvoir communiquer sur des événements à venir avec vos élèves, pour pouvoir avoir un cahier d'appel à jour et faire en sorte que les parents aussi puissent le consulter. Et puis pourquoi pas donc ajouter des inscriptions à des sorties, ajouter une galerie photo. Cette application a également pour but d'essayer de faire disparaître les pages Facebook, les pages Instagram qui on le sait marchent très bien mais ne sont pas très compatibles avec le RGPD qui est donc le règlement général de la protection des données. Là, je vais vous présenter dans un premier temps l'application telle qu'elle est, et ensuite je vais vous montrer donc comment la prendre en main pour vous l'approprier et essayer de la personnaliser. L'application, elle a été conçue pour que vous puissiez quasiment tout paramétrer depuis l'application. Alors malgré tout, vous devrez avoir un compte Google et un compte Glide pour pouvoir la copier. Donc je vous présente l'application. Vous avez un menu accueil classique, et vous voyez qu'en haut vous avez un petit stylo qui vous permet de changer, donc si je clique dessus, ici je peux changer l'image en la téléchargeant depuis l'ordinateur ou depuis le téléphone. Vous pouvez ajouter une vidéo, donc c'est bien inscrit, la vidéo elle doit d'abord être sur YouTube ou sur votre cloud, et vous devez coller ici le lien de partage. Et là vous pouvez changer le texte de l'introduction qu'on retrouve ici. Ensuite, vous avez trois petites photos qui vous permettent d'accéder déjà à trois sous-menus. Donc ici, l'inscription à l'UNSS. À vous de faire votre description. Il y a également donc la fiche d'adhésion qu'on retrouve en pièce jointe. Si je clique dessus, voilà, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et la pièce jointe est là pour que les élèves puissent se l'approprier directement ou les parents. Les informations complémentaires à l'assurance. Et donc là, encore une fois, vous avez un petit stylo qui vous permet de changer le titre, de changer le texte, de changer l'image. Vous pouvez également donc ajouter un nouveau texte là. Vous pouvez insérer donc votre propre fiche d'adhésion. En cliquant sur la croix, vous allez l'enlever et vous le changez. Idem ici. Vous pouvez ajouter donc le mail de l'établissement ou de l'équipe pédagogique, le site web. Voilà, vous avez différentes possibilités. Je fais un retour. Il s'agit de la même chose là, j'ai déjà déterminé des titres, c'est-à-dire inscription à l'UNSS, ici les créneaux de la S, donc vous pouvez d'ores et déjà afficher le planning, alors ça c'est le planning qui ne bouge pas, parce que sinon on aura un calendrier ici. Donc vous affichez le planning des activités à la semaine, et ensuite vous avez un lien vers Opus, vers le site de l'Union nationale. Le deuxième onglet, donc un des points forts de l'application, c'est le calendrier, pour pouvoir voir à plus long terme, et également pour pouvoir gérer des fois aussi les inscriptions directement en ligne, sans tout le temps courir après les papiers. Selon les établissements, on sait que ça peut être difficile. Donc là, vous avez donc un calendrier qui apparaît par date. Alors il n'est pas possible de changer la forme, on m'a déjà demandé, en tout cas pour le moment. Donc si je clique sur un événement, je vais sur la gymnastique, j'ai la date qui apparaît avec l'heure, le lieu, les élèves concernés, l'heure de retour prévue, les élèves peuvent s'inscrire, on a déjà mis une autorisation parentale, là on a la liste des élèves qui s'est inscrit. Voilà. Ensuite, pour ajouter une sortie, donc c'est écrit en gros, vous cliquez dessus, vous renseignez bien la date et l'heure dans le format qui est mentionné. Vous choisissez l'activité, donc parmi les activités qui sont déjà définies, et on va voir comment vous pourrez vous les approprier ensuite. Vous indiquez les élèves concernés par la sortie, vous pouvez mettre une description et ensuite le lieu. Si vous avez des informations complémentaires à ajouter, donc vous allez sur l'activité une fois qu'elle est créée, vous cliquez sur le stylo, et donc là vous allez retrouver les mêmes informations. Vous pouvez ajouter l'heure de retour prévue. Vous pouvez donc télécharger l'autorisation de déplacement. Si vous voulez pas que ce soit les élèves qui s'inscrivent et que c'est vous qui les convoquez, donc vous remplissez cette note-là avec le nom des élèves et vous faites une croix ici pour que le bouton d'inscription des élèves disparaisse. Donc je vous montre un exemple, là je vais mettre une croix, on va voir que les élèves ne pourront pas s'inscrire. Et puis là, une fois que l'événement est passé, vous pouvez ajouter les résultats.
Ça permet d'apporter du dynamisme à l'application pour que les élèves y retournent régulièrement. Donc vous voyez, le bouton inscription, il a disparu, pourtant l'événement c'est le 15 juin. Voilà, j'enlève la croix pour montrer que le bouton va réapparaître. Donc le bouton s'inscrire à la sortie apparaît de nouveau. Il disparaîtra le jour où la sortie a lieu, tout seul, sans que vous ayez rien à faire. S'inscrire à la sortie, l'élève, donc selon ce que vous avez déterminé, mais l'élève va inscrire son prénom, sa classe et sa catégorie. Et vous pouvez également gérer les inscriptions aux sorties. On sait que des fois, il y a des élèves qui se sont inscrits. Donc là, j'ai 2 inscriptions pour le futsal. J'ai Antoine et j'ai Maryse qui se sont inscrites. Antoine a un rendez-vous, finalement, il ne peut pas venir. Encore une fois, j'ai le stylo. Je clique sur supprimer. Voilà, je supprime. Il disparaît de la liste des élèves inscrits. Ensuite, nous avons la galerie. Donc là, vous pouvez créer un événement. Donc vous le créez. Pour cela, à nouveau, vous avez choisi l'activité. Vous mentionnez la date, toujours en respectant le format indiqué, jour, mois, année en l'occurrence. Vous pouvez mettre un texte, alors c'est plutôt un titre, et vous ajoutez une photo de couverture. Donc là, quand vous cliquez ici, si vous êtes sur votre téléphone, il va chercher directement dans votre galerie. Une fois que l'événement est créé, vous allez dessus. Voilà, journée beach à Dinard, donc l'événement est créé. Et là, je peux ajouter d'autres photos. Donc j'ai mis en sorte à ce que vous puissiez ajouter jusqu'à 11 photos. Vous pouvez également ajouter des vidéos. Alors attention, vous ne pouvez pas directement ajouter une vidéo en allant la chercher donc sur votre téléphone. Il faut d'abord enregistrer la vidéo. Donc si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez la mettre en privé et l'ajouter. Sinon, vous l'enregistrez sur votre Drive. Il ne faut pas que ça soit trop long et ensuite vous collez le lien de partage ici. Voilà, il y a également la possibilité d'avoir des commentaires. Donc je vous montrerai comment activer ou désactiver. C'est-à-dire que les élèves, quand ils verront ça, ils pourront commenter éventuellement la photo. Pour supprimer un commentaire qui est écrit, vous avez juste un clic droit à faire, ou alors si vous êtes sur le téléphone, restez appuyé et il vous propose de le supprimer. Le 4e et dernier onglet, c'est l'onglet Présence. Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir ajouter un élève, donc prénom, classe et sa catégorie. Vous allez pouvoir donc faire l'appel. Je vais d'abord montrer le listing une fois que vous avez ajouté un élève. Voilà comment ça se présente. Donc, si l'identifiant n'apparaît pas, c'est bien de l'ajouter. Je vous expliquerai pourquoi l'identifiant, ça permet de distinguer justement les élèves entre eux. Ensuite, vous sélectionnez les activités auxquelles il participe au sein de votre AS. Donc là, il ne fait pas de futsal, il fait de la danse, il fait pas de gymnastique, il fait du badminton, et ainsi de suite. Il y a même une case droit à l'image que vous pouvez donc cocher ou décocher. Alors ce qui est bien, c'est que en effet, sur la feuille d'inscription d'adhésion à l'AS, bien souvent il est mentionné droit à l'image, oui ou non. Là, c'est bien d'indiquer que l'image serait utilisée donc sur cette application en l'occurrence. L'intérêt d'avoir coché donc les différentes activités est en fait que lorsque vous allez faire l'appel, vous avez une liste d'appels qui sera définie, donc là pour le futsal, en fonction des élèves qui auront été cochés. Idem pour la danse, idem pour la gymnastique, badminton et ainsi de suite. Donc là, je vais faire l'appel en danse, je copie la liste, vous voyez, c'est indiqué copier. Je fais un retour, et lorsque je vais faire l'appel, je choisis l'activité danse, je choisis la date du jour, en l'occurrence nous sommes le 10/05 et 2020. Voilà, j'ajoute une note, et bien là j'ai juste à coller ce que j'avais. Donc là il m'a mis une grande liste, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Lors de cette séance, tout le monde n'était pas présent, il y avait Julien d'absent, je le sélectionne, je le supprime, et je mets terminé. Voilà, j'ai ma liste d'appels qui est faite, je soumets, et maintenant le 10/05, je peux donc consulter ma liste d'appels. Je la retrouve ici. 10/05 danse, on va le retenir, parce que vous pouvez également, et ça sera surtout pour l'application élève, rechercher une séance. Donc là on a dit danse, donc la date, nous sommes au... Alors c'est quel format? C'est bien de voir le format... Donc en l'occurrence, je veux pas octobre, je veux le mois de juin, je respecte le format. Nous avons dit le 10, non pas juin, mais mai, pardon. Le 10 mai, en activité danse. Alors, pour lui permettre de faire le calcul... Bon, voilà, vous avez même... Des fois, il est bien de faire retour et de revenir, ça permet de rafraîchir. Là, on voit la liste qui apparaît directement.
Voilà pour ce qui est donc ajouter un élève, rechercher une séance, faire l'appel. Donc là, vous avez une présentation de ce que vous pouvez faire avec l'application. Maintenant, je vais vous montrer comment la prendre en main. Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'un compte Google. Bon, en l'occurrence, moi, c'est ma page d'accueil. Vous devez vérifier que vous êtes bien connecté. Là, je ne suis pas connecté. Donc, je vais me connecter avec cette adresse. Et pour vérifier, donc là, pour avoir un compte Google, il vous suffit d'avoir une adresse Gmail. Pour voir si je suis connecté, j'ai bien une petite photo qui apparaît là, ou les premières lettres de mon prénom, nom. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un drive. À partir du moment où vous avez une adresse Gmail, vous avez un drive. Je vais laisser cette fenêtre-là ouverte. Maintenant, il vous faut aussi un compte Glide App. C'est lui qui permet de faire la transition avec la web application. Donc, vous voyez, c'est déjà marqué, moi, glideapps.com. J'entre. Vous allez ici dans Sign In, donc pour vous connecter. Là, il vous propose de vous connecter avec Google. Donc, je vais me connecter avec le compte précédent. Voilà. Et donc là, moi, comme je me suis déjà connecté une fois, il me reconnaît. Sinon, il va vous demander est-ce que vous autorisez Glide à communiquer avec Google. En l'occurrence, c'est important parce que pour copier une application, il faut qu'il y ait un Google Sheet et la web application, ils vont communiquer. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez donc l'application comme on a vu, je retourne sur l'accueil. Juste à côté, si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez un petit bouton Copy this app. Je clique dessus. Et donc là, il m'ouvre la fenêtre Glide App sur laquelle j'étais, parce qu'il va chercher à copier cette application. Donc je vais fermer les anciennes fenêtres, j'en ai plus besoin. Donc on voit, ici c'est marqué Prof Julien. Alors des fois ça prend quelques minutes parce que le fichier est assez lourd, parce qu'il y a beaucoup de relations. En attendant, je peux vous expliquer rapidement le fonctionnement de Glide App. C'est une feuille de calcul type Excel, donc, qui est stockée sur Google, c'est ce qu'on appelle un Google Sheet. Glide App, il va faire la lecture de tout ce qu'il y a dans le tableau pour le mettre en forme, donc la forme d'une application. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes curieux, pour créer des applications, j'ai fait un petit tutoriel qui vous permet de prendre en main également Glide Apps. Ici, c'est pas l'objet, car l'application a pour but d'être paramétrable quasiment directement depuis l'application, comme je vous ai montré avec les petits stylos qui apparaissent. Donc voilà, maintenant, vous avez l'application qui est sur votre compte Glide Apps. Si je vais sur le Drive, on voit que j'ai un sheet, donc Sheets ASBZH qui s'est créé, parce qu'en fait, ces deux documents permettent d'avoir l'application. Je vous conseille de le ranger. Si vous avez plusieurs choses, vous mettez Dossier, Application AS. Voilà, j'ai mon dossier qui va apparaître, je viens glisser mon fichier dedans. Donc là, vous avez l'application. Là, vous avez différents boutons si vous êtes curieux pour travailler sur l'application à partir de Glide Apps. Sinon, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Je vais vous montrer les manipulations à faire. Alors, tout d'abord, vous allez sur votre Google Sheet. J'ai mis en vert là où vous pouvez intervenir. Donc, sur la première page, la feuille qu'on appelle Choix, c'est là que vous allez pouvoir renseigner donc jusqu'à 10 activités, celles que vous faites à l'année dans le cadre de l'AS. C'est bien de garder une activité flash, ce qui vous permet de rentrer, donc par exemple, la journée nationale du sport scolaire, les sorties cross si vous en faites pas à l'année, voilà, qui vous permet de rentrer des sorties un petit peu exceptionnelles. Donc, vous remplissez les activités dans l'ordre ici. Ensuite, vous ajoutez une image qui va correspondre à l'activité. Donc, c'est bien d'en ajouter deux ou d'avoir deux fois la même. Vous l'ajoutez ici et là. Voilà, pour le moment, vous aurez que ça à faire. Et puis donc là, moi j'ai mis les catégories, donc parce que je travaille en collège. À vous de personnaliser également les catégories en fonction de l'établissement où vous travaillez. Si vous êtes plutôt au lycée, donc vous allez mettre cadet, junior, enfin voilà. Donc voilà ce que vous avez à faire. Éventuellement, si vous avez beaucoup d'élèves au début, vous pouvez les inscrire en récupérant la liste soit sur Opus, soit peut-être que vous avez déjà un tableau avec lequel vous fonctionnez, notamment pour savoir qui a payé et qui n'a pas payé. Donc vous pouvez copier, donc prénom, vous copiez ça ici dans la zone qui est vert. Tout le reste, à moins que vous connaissiez un petit peu Glide Apps, je vous conseille de ne pas toucher à toutes les autres cases et pas les autres feuilles. Voilà.
uniquement ce qui est en vert ici sur bilan élève et ce qui est en vert là ici dans choix. Une fois que vous avez paramétré ça, normalement vous n'aurez plus à retourner sur ce sheet. Vous allez par contre retourner sur l'application. Donc je vais juste vous montrer un exemple. Ici, au lieu de futsal, je vais mettre volley. Donc quand je me balade sur l'application, si je vais dans calendrier, ajouter une sortie, choisir l'activité, au lieu de football, c'est volley qui est apparu, tout seul. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer l'incidence. Maintenant, donc là en fait on a l'application prof. Ce que vous voulez, c'est également une application élève. Donc on va faire un retour. On se retrouve sur le menu de départ. Là vous avez 3 petits boutons qui vous permettent donc de dupliquer. Et vous faites bien Keep Same Sheet, c'est-à-dire que vous allez garder le même tableau Excel, le même Google Sheet. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il va l'indiquer comme étant la copie. Je fais un retour. Donc là, celui-ci, vous pouvez le renommer, donc c'est ASBZH. Ici, vous allez sur Edit. Vous allez sur la petite roue qui s'appelle Settings. Vous allez dans Général. Et donc là, vous allez pouvoir renommer. Donc ASBZH, vous mettez prof. On va faire la même chose pour ici la copie. Edit. On va dans la roue Settings, Général. Et cette fois-ci, on va enlever ça et on va mettre ASBZH élève. Éventuellement, là vous avez Sign In. Moi, je laisse en public, comme ça ils peuvent accéder, les parents peuvent accéder. Si jamais vous voulez qu'ils rentrent par un email, vous pouvez toujours le faire. C'est valable plus en lycée, parce qu'en collège, ils n'ont pas souvent des emails. Donc, là, je suis donc sur l'application élève. Ce que je veux, c'est que l'élève ne puisse pas lui ajouter des événements au calendrier, ne puisse pas faire l'appel. Et bien, je vais faire en sorte d'enlever à chaque fois les boutons. Donc, pour cela, je vais ici dans Layout. Je suis sur la page d'accueil. Ce que je veux enlever, c'est d'abord ce crayon. Donc maintenant, je vais dans Edit et je décoche Allow Users to Edit. Donc autoriser l'utilisateur à faire des modifications. Le bouton a disparu. Je vais également sur cet événement-là. Il y a toujours le crayon. Et je vais décocher également. Je fais retour. Ça l'a décoché automatiquement ici, donc pas de souci. Dans le calendrier, je ne veux pas qu'il puisse ajouter une sortie. Donc, je vais dans Layout. J'enlève le bouton Sortie. J'enlève le bouton Gérer les inscriptions. Donc là, j'aurais enlevé en tous les 2 boutons en utilisant la croix. Là, il ne peut rien modifier sur cette page. Je rentre sur une activité. J'ai à nouveau un crayon. Je ne veux pas qu'il l'utilise. Donc ce crayon, je vais sur Edit. Et comme tout à l'heure, Allow Users to Edit. Je l'enlève. Là, il ne peut pas remplir. Là, ça lui permet d'accéder donc éventuellement, ici à la fiche de sortie. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça, il peut l'utiliser. Je vais voir une autre activité ici. Ok, donc là, l'autorisation parentale, je veux qu'il l'ait. Très bien. Pour la galerie photo, pareil, je veux pas qu'il puisse ajouter un événement. Donc j'enlève ce bouton. Vous allez sur donc, les différentes sorties. Ajouter d'autres photos. Pareil, je veux pas qu'ils ajoutent des photos, j'ai pas assez confiance dans les élèves, j'ai pas envie qu'ils prennent des photos les uns des autres, donc je vais faire pareil, supprimer les boutons. Form button, ici, je le supprime. Pareil pour les vidéos, je supprime. Là, je serai tranquille, ils pourront simplement consulter. Aussi, je vous avais dit qu'on pouvait enlever les commentaires. Donc là, par exemple, il y a un commentaire. Si je veux enlever, il y a Comments Photo. Ici, par exemple, je clique pour le supprimer. Et hop, il n'y aura plus possibilité de commenter. Donc si vous l'enlevez pour un, vous l'enlevez pour tous en même temps. Et maintenant, dans Présence, là, je vais quasiment tout enlever. Ils n'ont pas besoin de voir le listing des licenciés. Donc, bilan élève, inline list, je supprime. Ils n'ont pas besoin de faire l'appel. C'est le dernier bouton, je supprime. Ils n'ont pas besoin d'ajouter un élève et d'avoir ça. Donc, j'enlève ce texte. J'enlève le bouton ajouter un élève. Et il leur reste la recherche de séance pour les parents, notamment s'ils veulent vérifier si l'élève était présent. Voilà, là vous avez pris en main, vous avez l'application élève, il ne vous reste plus qu'à la
partager. Pour la partager, vous avez tout simplement le bouton Share. Voilà. Donc attention, vous allez publier l'application. Je la publie. Là, il vous propose donc ce qu'on appelle un QR code. Donc si vous l'avez avec vous, donc les élèves pourront avec leur téléphone directement scanner, ajouter l'application. Sinon, vous avez un lien ici, vous le copiez, vous l'envoyez via l'ENT aux parents, aux élèves, et ils auront donc cette application. Vous pouvez la prendre également, comme ça lorsque vous cliquez sur le i, voilà, vous leur montrez ça, ils pourront le scanner directement quand vous êtes avec votre téléphone. On revient sur l'application Prof maintenant, éditer, c'est pareil, elle n'a pas encore été publiée, vous l'avez copiée seulement, à vous de la publier maintenant, vous faites Publish App, et là on se retrouve comme tout à l'heure avec un QR code, vous pouvez copier et transmettre à vos différents collègues. Voilà, écoutez, en espérant que l'application vous plaise, comme je vous ai dit, l'objectif est de la manipuler un maximum à partir du téléphone ou de la tablette, vous pourrez la paramétrer, il y a juste sur la prise en main de départ, donc les boutons et la copie à faire, mais ça c'est quasiment à faire une fois pour tout le reste de l'année. Pareil pour les activités ici sur le tableau que je vous montre là. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.